Il y a quelques semaines de ça, j'ai reçu deux commentaires de deux membres de la communauté qui exprimaient chacun d'entre eux des limites autour de leur capacité à avancer et à développer leur activité. Le premier était celui d'une abonnée, d'une femme, d'une jeune dame qui disait: je lançais mon activité il y a quelques mois de ça, mais je peine à trouver des clients. J'ai tout essayé, mais je n'arrive pas à décoller mon activité, à avoir des revenus que le business génère, et j'aimerais que tu aides à financer ma startup, right? Ou que tu vas reprendre avec un habitant d'entreprise, tu veux m'aider à financer ma startup. Le second commentaire, c'était celui d'un homme qui disait que le capital requis pour savoir était trop élevé, du coup, il n'arriverait pas à y arriver. Et ces deux commentaires que je vais répondre dans cette vidéo spécifiquement, car sont des pensées limitantes qui empêchent beaucoup de personnes de passer au niveau supérieur et de vraiment d'avoir des résultats avec leur activité. Maintenant, je suis très familière avec le sentiment d'angoisse lorsqu'on regarde son compte bancaire, on voit littéralement des dépenses qui vont tous les mois pour des différents softwares, des différents services, des différentes factures liées à son business, sans pour autant que on ait en retour des exemples tant qu'on n'a aucun revenu qu'on génère. Je connais également l'anxiété et le sentiment de désarroi qu'on peut ressentir lorsqu'on a testé différents business, on a testé Amazon FBA et on a testé le marketing d'affiliation, on a fait le dropshipping, on a essayé de faire le trading, on a testé 1 million de choses et rien n'a véritablement marché. À moi, moi, ça va se demander, est-ce que je vais rentrer boîte entrepreneur ou c'est juste un rêve? Et ce sont des sentiments que j'ai ressentis qui étaient vraiment très familiers pour moi. En 2019 et 2024, c'est vraiment la saison pendant laquelle j'ai transitionné du salariat pour l'entrepreneuriat. Ce sont vraiment les 2 années pendant lesquelles je suis allé all-in dans mon business au niveau d'apprendre des compétences, tester différents modèles d'affaires pour celui qui marche pas le mieux avec moi. Et donc, je sais exactement à quoi ça peut ressembler. Et l'une des raisons pour lesquelles j'ai su travailler cette période assez tumultueuse, pendant laquelle je vais à payer mes factures, pendant laquelle j'avais le sentiment d'angoisse lorsqu'il fallait que je parle à un prospect potentiel, où j'avais le cœur brisé lorsqu'un client partait, lorsque je perdais un client. La raison pour laquelle j'ai réussi à traverser cette saison-là, où les revenus étaient vraiment montagnes russes, et avoir aujourd'hui une entreprise qui génère plus de 6 chiffres, grâce à laquelle on travaille avec des centaines de clients à travers le monde. Aujourd'hui, il y a une équipe d'une dizaine de personnes que j'emploie. La raison pour laquelle j'ai réussi à traverser cette saison-là vient vraiment du fait que je me suis appuyé sur deux choses principales que je te révèle dans cette vidéo. Et j'ai la certitude que si tu les appliques également, tu verras des résultats concrets en activité. Car ce succès n'a pas été le fruit d'un hasard. Il a été le fruit de 2 ingrédients principaux que j'ai utilisés. Et j'ai la certitude que si vous les implémentez également, vous sortirez de ces saisons dans lesquelles vous avez le sentiment que vous stagnez à avoir des résultats, des progrès concrets dans votre business. Et dans les 2 ingrédients dont tu as absolument besoin pour réussir à ton activité, premièrement, c'est une compétence en demande immondiable et deuxièmement, un plan d'action stratégique. Avant qu'on ne passe dans le vif du sujet et que je ne te révèle le plan en 3 étapes, je vais te demander une seule chose, une petite chose, c'est de t'abonner à la chaîne. Si tu viens de voir la chaîne, abonne-toi à cette vidéo car ça aide énormément. Juste tu vas montrer la vidéo à plus de personnes juste comme toi. Si tu es déjà un abonné fidèle, merci d'être là, ta fidélité m'honore comme à chaque fois. Soit sur de liker la vidéo, car encore une fois, lorsque la vidéo est likée, ça aide énormément et tu vas montrer la vidéo à plus de personnes juste comme vous qui ont besoin de cette information pour améliorer leurs conditions financières. Donc, likez la vidéo, abonnez-vous et surtout, partagez avec un ami que ça peut éventuellement aider également. Je dis toujours, sharing is caring. Lorsqu'on est plus informé, on devient meilleur et on avance beaucoup plus rapidement ensemble. Et si tu as envie de télécharger le guide, le guide gratuit que j'ai créé pour toi, tu peux également cliquer sur le petit lien en description de la vidéo pour télécharger ton guide gratuit qui te montre exactement step by step ces différentes étapes. Donc télécharge le guide maintenant. Il est important de se rappeler que personne ne viendra le faire à ta place, personne ne viendra te sauver. Ton futur financier ne dépend que de toi. Il t'incombe à toi de prendre la responsabilité de travailler sur toi, d'apprendre des compétences en moment afin de devenir meilleur. Et j'imagine que si tu regardes cette vidéo, tu le sais déjà, donc je t'apprends absolument rien. Par exemple, quand je parle de compétences en demande et de plans stratégiques, c'est parce que très souvent, quand on se dit je n'ai pas l'argent pour lancer mon activité, je n'ai pas le capital nécessaire pour lancer mon activité, c'est une pensée limitante. Quand si tu n'as pas le capital requis pour lancer ton activité, tu as le sentiment que tu n'as pas le capital requis, ça veut dire que tu es concentré soit sur un mauvais modèle d'affaires, soit tu es sur un mauvais état. Et soit tu as envie de vouloir sauter les étapes dans un modèle d'affaires qui est pourtant prouvé, profitable. Donc, si au départ tu lances une activité, la chose dont tu as le plus besoin, c'est
vraiment te transformer toi en capital, car tu es la ressource la plus importante. Tu es ton investissement le plus important. Très souvent, beaucoup d'entrepreneurs, lorsqu'ils veulent lancer une activité, vont penser à prendre un local, prendre des marchandises, prendre X, Y, Z, prendre différentes charges, avoir différentes charges. Mais ils oublient que le business ne pourra grandir à la capacité à laquelle eux ils grandissent. Les résultats du business, les revenus que le business va générer seront proportionnels aux compétences que toi, tu as comme entrepreneur. Right? Donc, il t'incombe d'investir d'abord en toi pour devenir meilleur. Et c'est à ce niveau-là que l'importance d'avoir une compétence mondiale et en demande vient en jeu. Car si tu n'as pas de capital, encore une fois ici, tu peux prendre du temps pour acquérir une compétence en demande ou te demander quelle est la compétence que j'ai déjà que je veux monétiser. Right? Et donc, la première étape, c'est vraiment à ce niveau-là. Je t'invite fortement à t'arrêter pendant les 7 prochains jours et commence déjà à faire une liste, ton top 5 de compétences que tu as déjà présentement. Ça peut être des compétences que tu as acquis à travers ton expérience de vie, ton expérience professionnelle, tes hobbies, mais demande parce que cette compétence j'ai, quelle est la valeur qu'elle va apporter à la personne qui est en face. Right? Car plus la compétence que tu as pour apporter de la valeur à la personne qui est en face, plus tu pourras l'échanger contre de l'argent. Et il y a 2 erreurs que tu veux absolument éviter à cette étape. La première, c'est de dire que tu as des compétences basiques qui ne servent à personne et qui n'ont pas de valeur. Si nous croyons déjà que beaucoup de personnes très souvent se posent la bande ou se sous-estiment la plus valeur qu'elle peut apporter à la personne qui est en face. J'ai des personnes que tu as accompagnées à créer des programmes de coaching, des services, des produits digitaux, autres des compétences qui pourraient sembler basiques à d'autres personnes, des choses telles que la pâtisserie, la coiffure, le nettoyage, donc des trucs qui semblent vraiment très basiques, tout le monde sait faire dans la décoration également, des compétences qui peuvent sembler très basiques mais qui ont une valeur ajoutée pour la personne qui est en face. Donc demande-toi qu'est-ce que j'ai déjà fait présentement et ensuite, une fois que tu auras identifié tes compétences, la seconde erreur que tu viens de commettre évidemment, c'est avoir une fierté mal placée. Beaucoup de personnes ont un ego surdimensionné, se disent non, je peux pas faire ça, ça c'est en dessous de moi, je peux pas me rabaisser à ce niveau-là. Quand tu veux avoir des premiers revenus que tu commences de zéro et que tu as des factures à payer, tu n'es pas le moment d'avoir une vie mal placée, d'accord? Tu veux te dire que je suis prêt à faire ce qui est requis, car à la fin du mois, je dois pouvoir payer mes factures. Une fois que tu as fait la liste de ton top 5 de compétences, demande-toi quel est le top 50 d'entreprises ou de personnes qui auraient besoin de ces compétences aussi. Donc, choisis la compétence qui est la plus en demande, qui t'apporte le plus de revenus. Et dis-toi, je veux avoir une liste de top 50 d'entreprises ou d'entrepreneurs en ligne et le top 50 d'entreprises ou entrepreneurs locales qui auront besoin, qui peuvent avoir une plus-value à travers ces compétences que j'ai identifiées. Une fois que tu as identifié ces 100 clients potentiels, tu vas avoir comme objectif d'acquérir au moins 2 à 3 clients dans les 15 prochains jours. Right? Parce qu'ici, je te dis, je vais commencer à facturer entre 15 et 40 euros de l'heure pour la compétence que j'ai offerte. Par exemple, quand j'ai commencé ma boîte comme freelance à l'époque, quand je me transitionnais du salarié comme entrepreneur, au départ, le premier client que j'ai eu, je pense que je l'ai dit ici par le passé, m'a payé 700 euros par mois. Voilà, ce qui était pratiquement l'équivalent de 20 euros de l'heure à ce moment-là. Mais j'avais une vision claire. Je savais que la vision pour moi était d'acquérir les compétences d'abord, de me tester, de prouver que mes compétences étaient bonnes afin de, au fur et à mesure, scaler mon activité, acquérir des clients à un prix beaucoup plus élevé. C'est ce qui s'est passé et on en parlera dans la suite de la vidéo. Mais je veux que tu commences déjà au départ de dire que je veux tester déjà mon idée, je veux être sûr que la compétence que j'ai peut être monétisable en fait. Donc, ça peut être des compétences telles que l'édition de vidéos, le graphic design, le social media management, le copywriting, la création d'applications, pourquoi pas, la gestion de publicité en ligne. J'ai fait littéralement une vidéo dans laquelle je te parle de 9 compétences en demande que tu vas avoir pour réussir brillamment en 2025 bien après. Donc, je t'invite fortement à regarder la vidéo. Je vais la laisser quelque part ici pour que tu puisses la regarder. Mais il y a pas mal de compétences que tu peux acquérir au retour d'une semaine et elle est monétisée derrière. Maintenant, une fois que c'est le cas, le second étape de ton plan stratégique, c'est vraiment avoir une prospection agressive. Ça veut dire ici, tu vas te dire, ok, j'ai mon target, j'ai mon objectif qui est 100 entreprises. 150 en ligne, 50 locales. Si tu es dans un endroit où tu n'as pas vraiment d'entreprise locale, prends 100 en ligne. Ou si tu es dans un endroit où tu as beaucoup d'entreprises, où tu dois prendre 100 entreprises locales, ça importe peu. Le plus important, c'est que tu contactes et tu parles à 100 entreprises et tu leur offres tes compétences. Et d'ici quand tu approches ces entreprises pour leur parler de ce que tu as offert, demande-toi qu'est-ce qu'elles ont à gagner.
quelle est leur plus-value dans mon service. Beaucoup de personnes qui font la prospection sont très égoïstes. Ils pensent uniquement à eux, ok, j'ai besoin de gagner de l'argent, j'ai besoin de payer mes factures, et c'est uniquement tourné vers eux. Il faut que tu te rendes compte qu'en tant qu'entrepreneur, la capacité que tu auras à avoir des revenus importants dépendra drastiquement de la valeur que tu apportes à la personne qui est en face et de la capacité que tu as à activer la valeur que tu apportes. Mais si tu ne sais pas comment te vendre, faire valoir la compétence que tu as, ce qui va se passer, c'est que tu auras quand même du mal à acquérir des clients qui sont haut de gamme. Donc, tu veux vraiment prendre le temps ici de te vendre et surtout de montrer à tes clients potentiels comment est-ce que le business sera meilleur, comment est-ce que le business sera meilleur grâce à la compétence que tu vas leur apporter. Par exemple, si tu es un graphic designer, par exemple, et que tu t'approches quelqu'un qui crée du contenu en ligne, au lieu de lui dire que tu vas vous aider à créer des graphiques pour vos contenus sur Instagram ou sur YouTube, tu peux littéralement lui montrer comment la création de graphiques va l'aider à avoir une communauté plus engagée et convertir la communauté engageant en client. Quand il aura une audience plus importante, il aura un trafic plus important sur ses offres et il pourra le convertir de façon attrayante. Si tu as par exemple un copywriter, on dit que je vais vous aider à créer des emails ou votre page de vente, non, montre clairement comment est-ce que des services de copywriter vont l'aider, lui, à avoir une plus-value, un retour d'investissement important et direct grâce à des services. Car au final, les gens achètent uniquement de toi lorsqu'ils savent qu'ils ont une plus-value qui travaillera avec toi. Et pendant que tu fais la prospection, tu veux également en parallèle peaufiner tes compétences. Ouais. Tu veux, ok, je vais refuser ce service, mais je n'ai pas encore de clients. Pendant que je fais la prospection le soir, le matin, j'apprends les compétences en question. Car, encore une fois ici, quand tu n'as pas le capital, tu deviens ton capital. Tu deviens ta ressource la plus importante. Quand une fois que tu acquiers les compétences en demande, tu peux te vendre beaucoup plus cher. Right. Quand j'ai commencé à offrir mes services, mon premier client m'a payé 30 euros de l'heure. Mais la raison pour laquelle j'ai pu quelques années après, un an après, commencer à facturer 3000 euros pour le même service, j'ai facturé 700 euros quelques mois avant, cela du fait que j'avais non seulement acquis la confiance en moi, parce que j'avais pu délivrer un service de qualité, mais surtout j'avais investi en moi pour devenir meilleur. Et aujourd'hui, pour le même service, il y a des clients qui me payent 7 000 euros, 11 000 euros, 15 000 euros par mois pour littéralement le même service. Et la seule différence entre la version de moi qui se faisait bien 700 euros et celle qui se fait bien 15 000 euros aujourd'hui, bien évidemment du fait que j'ai pris la peine de devenir le capital derrière lequel les gens sont prêts à investir. Donc, ne laisse pas le avec le fait que je n'ai pas de capital ou le fait de dire que je commence à un prix trop bas, je ne pourrais pas facturer des prix beaucoup plus élevés après, c'est malheur. Donc, après ces premiers 15 jours, ton objectif sera d'avoir généré au moins entre 2 000 et 3 000 euros avec 2 à 3 clients que tu auras pu convertir, right? Une fois que c'est le cas, tu auras deux focus à ce moment-là. Donc, on est aussi le jour 15 au jour 21 dans la troisième semaine. C'est d'apporter un service de qualité à des clients, comprendre exactement ce qu'ils veulent, utiliser différents outils d'AI pour t'aider à monter en efficacité, en productivité, à leur apporter un travail de qualité. Car lorsque tes clients apportent un travail de qualité, ce qui se passe, c'est que tu pourras leur demander de te laisser un avis, de te laisser une revue positive, car tu leur apportes un travail de qualité. Et une chose qui est importante que je te rappelle, c'est que les clients seront prêts à te laisser un avis positif si tu leur apportes des résultats beaucoup plus importants que ce qu'ils nous auraient imaginé. Beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de freelance ont le sentiment que travailler dur, prendre des jours, des heures à faire un travail, c'est ce qui rendra le client content. Pas du tout. Un client sera toujours plus satisfait si tu peux faire le travail beaucoup plus rapidement et lui apporter les résultats qu'il désire plus rapidement. Right? Donc, essaie de demander comment est-ce que je peux faire en fait d'augmenter ma productivité, d'augmenter mon efficacité afin de lui apporter des résultats 2 fois plus vite que ce qu'il m'imaginait, afin qu'il me laisse des revenus positifs. Car lorsque tu auras ces revenus positifs, là, tu pourras créer ton portefeuille ici. Un portefeuille qui va non seulement mettre en avant le travail que tu as accompli pour le client en question, bien détaillé, son étape initiale, son étape finale, le travail que tu as fait pour l'aider à transitionner de l'emploi aidé à l'emploi où on est. Mais surtout, tu joindras à ce travail-là, ce résultat-là, la vie possible du client, ce que le client aura à dire de tes compétences, ton expertise. Donc, ça va juste que je veux que tu fasses pendant les 7 prochains jours, une fois que tu as quitté tes clients, et également parallèlement à ça, je veux que tu réinvestisses en toi. Je veux que l'argent que tu gagnes durant cette nuit qui est que tu l'aides vraiment pour acquérir une compétence on demande qui est similaire à celle avec laquelle tu as commencé. Par exemple, il faut te rendre compte encore une fois que la capacité que tu as à avoir des compétences en demande, c'est littéralement la capacité avec laquelle tu auras facturé les plus importants lorsque tu es entrepreneur. Quand j'ai commencé, au départ, je facturais 30 euros comme ça, je suis media manager. Après, j'ai acquis des compétences de copywriting. Right? J'ai commencé à facturer beaucoup plus grâce au copywriting. Après le copywriting, j'ai commencé à avoir des clients avec des cachets beaucoup plus importants. Je me dis,
Comment est-ce que je fais pour te convaincre de ce freelance copywriter que j'ai envie un manager à avoir une boîte de consulting autour du marketing numérique. J'ai appris les compétences autour du leadership, de la publicité en ligne, afin de monter en haut une position en compétences. Donc, il faut te demander aujourd'hui, j'ai des clients qui me payent 700 000 euros par mois, c'est super. Mais quel est le niveau supérieur? Quelle est la vision que j'ai? Une fois que la vision que tu as est claire et bien définie, tu seras conscient de ce qui sera requis. Ça veut dire que voilà la vision que j'ai et voici où je suis présentement. Quelle est la compétence qu'il me faut pour clore le fossé entre ces deux versions de moi et tu investis en moi pour acquérir la compétence. Car encore une fois, quand tu investis en toi, ce qui se passe, c'est que tu es ta ressource la plus importante. Le capital que tu investis en toi pour apprendre des compétences, des habitudes et tout, tu ne les perds jamais, right? Ça reste en toi. Tu ne peux pas perdre l'investissement que tu fais en toi. C'est l'un des investissements qui te rapporte un prochain investissement le plus important qui soit. Et donc, je recommanderais fortement de t'investir en toi, de prendre vraiment la moitié de ce que tu as gagné, le tiers de ce que tu as gagné pour investir en toi. Le reste, tu le mets dans ton compte d'épargne. Maintenant, la 4e semaine et après, ce que je recommande que tu fasses, c'est vraiment commencer à créer un contenu qui te positionne comme un expert. C'est le petit ingrédient que beaucoup de personnes ignorent et qui peut vraiment leur permettre de décupler drastiquement leur prix lorsqu'ils sont comme auto-entrepreneurs. Bon, je veux ici que tu ailles sur une plateforme telle que LinkedIn ou telle que TikTok ou YouTube, choisis une plateforme dans laquelle tu te sens confortable et commence à créer du contenu qui met en avant ton expertise, qui met en avant ce que tu sais faire, qui met en avant la plus-value que tu apportes à des clients et qui met clairement en avant la raison pour laquelle toi tu es unique et toi tu es différent de n'importe qui d'autre qui est sur le marché qui fait la même chose que toi. C'est là partie où beaucoup de freelance, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de consultants en ligne ont tendance à traiter les bas et c'est la raison pour laquelle ils sont coincés dans un cercle vicieux où ils ont du mal à commander des prix élevés parce qu'ils n'ont pas créé une marque personnelle. Ils ne sont pas positionnés comme étant l'excellent dans leur domaine et du coup ils ont du mal à attirer des clients de qualité. Donc tu veux véritablement de créer une marque afin que quand tu contactes les futurs clients potentiels et que tu leur dises ok voilà ce que j'ai dû accomplir, lorsqu'ils vont aller te chercher en ligne, ils doivent trouver quelqu'un d'autre, ils doivent trouver que tu as une présence en ligne qui les garantit ou qui les assure que tu es vraiment quelqu'un de sûr, de fiable, avec qui ils peuvent vraiment travailler sur leur terme. Et donc, une question qui peut venir lorsqu'on parle de créer du contenu en ligne, c'est qu'est-ce que je vais créer un contenu en ligne? Tu veux vraiment se demander quelles sont les questions les plus courantes que mes clients ont autour de mon service? Créer par exemple des études de cas. Autour des questions que tu procureras des clients actuels. Tu peux également mettre des questions sur des forums et voir les questions qui sont les plus récurrentes et y répondre. Tu peux même également aller sur GPT et demander quel est le top 10 des questions les plus courantes pour des personnes X. X, c'est ton audience idéale qui ont besoin de Y. Y, c'est ton service ici. Et chaque qui va vraiment te donner les questions que ton audience idéale se pose. Et tu pourras créer du contenu pour y répondre. Absolument magnifique. Et donc voilà, tu as ainsi ton plan d'action sur les 30 prochains jours pour aller de la personne qui a le sentiment qu'elle n'a pas de client, qu'elle est face à un mur, qui n'a pas de capital nécessaire pour se lancer, à avoir des clients que tu trouves et qui te font confiance. Et je sais que pour ceux qui vont regarder cette vidéo et qui auront ce plan d'action, il y aura probablement 10% qui vont uniquement passer à l'action. Et beaucoup vont se dire, mais je n'ai pas le temps pour le faire, ça va être trop compliqué, ça va requérir trop de temps. La vérité, c'est que tu peux le faire avec seulement 2 à 3 heures par jour. On a tous 2 à 3 heures par jour. Audite ton temps, regarde les poches, tu perds ton temps, tu le gaspilles tout simplement et demande comment tu peux le réinvestir afin de développer mon activité, afin de me rapprocher de la vision que j'ai. Parce que la vérité, c'est la suivante. La vision que tu as va te coûter ta zone de confort. Elle va te coûter tes loisirs pendant ce temps. Bon, elle va requérir de toi que tu sois prêt à payer le prix. Et j'aime souvent dire à mes mentis et à ceux que j'accompagne, soyez prêts à payer le prix aujourd'hui afin de pouvoir payer n'importe quel prix demain. Car si tu n'es pas prêt à payer le prix aujourd'hui, tu vas continuer à aller dans un cercle vicieux qui ne se fait pas forcément et à la fin, tu seras quand même frustré. La seconde question, c'est que je ne suis pas un expert. Comment je vais commencer à offrir des compétences monétisables si je ne suis pas expert à la base? Personne n'est un expert au début. On commence tous à zéro. Comme je l'ai dit au départ, quand j'ai commencé également, j'ai un background en état sciences et en finance. Je n'ai pas un background en marketing. Marketing numérique, c'est également une compétence que j'ai dû apprendre. Et quand j'ai commencé au départ, il y a 5 ans de ça, je facturais également un prix relativement bas, car je n'étais pas un expert. Donc, commence où tu es avec ce que tu as. Car un expert, au final, c'est quelqu'un qui est obstiné, c'est quelqu'un qui est déterminé à apprendre. C'est quelqu'un qui travaille sur ses compétences tous les jours afin de devenir 1% mieux au fil du temps. Personne n'est expert, en fait.
où l'expertise s'atteint uniquement lorsqu'on devient étudiant pour le reste de sa vie. On sait comment travailler sur la compétence en question encore et encore et encore et encore. Ouais. Donc, ne sois pas intimidé par le fait que tu n'as pas les compétences pour lui. Tu peux les apprendre comme n'importe qui quand on commence tous à zéro. Et la troisième objection va forcément être j'ai peur d'être embarrassé, j'ai peur d'échouer, j'ai peur de lancer ce truc et ça, j'ai peur de passer à l'action, ça ne marche pas. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de certitude dans la vie. Tu ne sauras jamais tant que tu n'as pas testé. Et je dis très souvent, il n'y a pas d'échec lorsque tu entreprends. Il n'y a que le feedback. Si tu ne testes pas, si tu n'es pas dans ta zone de confort, si tu ne te fais pas confiance, si tu ne mises pas sur toi, qui misera sur toi? Tu dois miser sur toi, tu dois te rappeler que les autres personnes, ils sont avec toi également, tu peux y arriver, car tu peux littéralement y arriver. Right? La seule chose qui t'empêche d'y arriver, c'est l'action. Et donc maintenant que tu as ce plan d'action, tu as littéralement deux choix qui te restent. Le premier choix, c'est de continuer à faire les choses comme je les ai fait par le passé et à continuer dans la routine actuelle. Ou si tu veux vraiment te faire manger, te dire, oui, je vais donner ce plan d'action. Ou si tu veux vraiment que ton futur soit différent, tu te dis que je vais prendre ce plan d'action et je vais l'implémenter pendant les 30 prochains jours, pendant les 60 prochains jours, une fois le résultat que j'aurai derrière. Je te garantis que tu ne seras pas déçu si tu passes véritablement à l'action. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai créé un guide de 10 étapes qui vous montre exactement comment lancer votre business en ligne. Un business qui est épanouissant, profitable et pérenne en 10 étapes. C'est vraiment un roadmap complet, une feuille de route complète qui vous montre comment aller de zéro jusqu'à un business en ligne qui vous génère 5 chiffres par mois ou plus en visitant dans le lien sera en description de la vidéo. Vous pouvez aller sur le site businessentrepreneuriat.com/10xguide pour télécharger votre guide ou tout seulement guide en commentaire et un bot vous en fera le guide directement. Et dites-moi en commentaire si tu regardes toujours la vidéo jusqu'ici, right? Tape en commentaire action si je regarde encore la vidéo jusqu'ici. Mais mon rêve pour toi, c'est littéralement que dans les 30 à 60 prochains jours, tu aies généré tes premiers ou tes prochains 1 000 € en ligne. Right? Parce que si tu lances dans la vidéo, comme tu vas réussir brillamment à y arriver. Et la seule différence entre ceux qui vont y arriver et ceux qui ne vont pas y arriver, c'est honnêtement les actions qu'ils vont prendre. Right? Parce que l'action, c'est la grosse différence entre ceux qui réussissent brillamment et ceux qui n'y arrivent pas. Donc, passe à l'action, mise sur toi, tu ne seras absolument pas déçu. Si tu as regardé la vidéo de bout en bout, laisse-moi en commentaire action si tu as regardé jusqu'ici. Partage la vidéo avec quelqu'un que ça peut aider et on se retrouve au prochain épisode. Bye bye.